I am your own till the day you will come. Jesus, I am your own. I am your own. I am your own till the day you will come. Jesus, I am your own. You are mine. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Eshalika porosi brandokia. I am your own. I am your own till the day you will come. Jesus, I am your own. I am your own. I am your own till the day you will come. Jesus, I am your own. Samuel chapitre 7, est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? On va prendre la partie de verset 1. 1 Samuel chapitre 7, verset 1 dit, l'Éternel dit à Samuel, L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, Il dit, j'ai rejeté Saül. afin qu'il ne règne plus sur Israël. Je ne veux plus qu'il soit le roi d'Israël. Remplis ta corne Tu d'huile prends ta corne, remplis-la d'huile. et va, Va, je t'enverrai chez Isaïe, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur à ce moment. Acclame le Seigneur. Le Seigneur va dire au prophète Samuel que le roi qui est en train de régner là-dessus, il a mis un frein entre notre contrat. Et aujourd'hui, je le destitue. Alors que Dieu a rejeté Saül, l'homme de Dieu continue d'intercéder pour lui. L'homme de Dieu continue de fléchir les genoux pour lui. Dieu va dire jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alléluia. Continuera de prier pour lui. Je l'ai rejeté. Mais
j'ai déjà choisi quelqu'un. Va à tel endroit. Tu trouveras un monsieur qui s'appelle Isaïe. L'homme là, il vient de Bethléem. Il est de la tribu de Benjamin. C'est un de ses fils que j'ai choisi pour moi. Alléluia. C'est l'histoire de David. David est localisé par Dieu pour être le prochain roi d'Israël. Dis Amen. Amen. Quand j'ai lu l'histoire de David, jusqu'aujourd'hui, ça me fait mal au cœur. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, la dimanche Pâques. Je vais te dire, bon, c'est bon, à partir de maintenant, je fais de toi le prochain directeur général de Total Gallo. Quelle grâce. Alléluia. Amen. Mais entre ce que Dieu te dit, et entre le jour où tu deviens directeur général, 40 ans passent. David a fait 40 ans avant de s'asseoir au trône. Et ce n'est pas 40 ans là où il est assis chez lui tranquillement. C'est 40 ans là où il est au combat. 40 ans là où l'ennemi le poursuit. 40 ans là où Saoul dit, ou c'est lui, ou c'est moi. Alléluia. Jouez-moi ça s'il vous plaît, ne quittez pas. Donc il n'a pas passé 40 ans à attendre le trône dans la paix. 40 ans à attendre le trône dans le combat. Et quand je lis ça, je me dis, mais bon, attends. Comment est-ce que Dieu peut faire des choses? Et ça ne se limite pas là. Il a, à 3 reprises, l'occasion de tuer Saoul. Il dit, non, je ne le fais pas. Alléluia. Il dit, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que quand je regarde Saoul en train de dormir, je vois sur lui, que lui a déversé. Et ça, c'est une grosse erreur dans la francophonie. Les gens ne savent pas respecter l'autorité sur les autres qui sont en train. Il sait très bien que lui, là, il n'est plus, Dieu n'est plus avec lui. Mais il y a quand même lui qui coule sur sa tête. Donc, à cause de lui, je ne peux pas faire quelque chose de négatif sur sa vie. À cause de lui, je ne peux pas salir de mes-mêmes. En fait, David comprend que tôt ou tard, je vais finir par prendre le trône. Donc, je ne suis pas là pour faire des choses de moi-même. Emprunter le chemin de sa destinée. Alléluia. Amen. Il va encore plus loin. Quelqu'un tue Saoul. Il achève Saoul. Parce que Saoul est au combat. Et une flèche le transperce. Pendant qu'il est en train de souffrir, il va voir un soldat qui passe, il va dire, achève-moi. Le soldat va achever Saoul. Et lui, tout de suite, connaissant le conflit entre David et Saoul, va courir chez David. C'est ce qu'il va dire. David dit, il va dire, Saoul le roi, ton ennemi, est mort aujourd'hui. David lui dit, pourquoi tu sais ça? Il dit, mais c'est moi-même qui m'a tué. Alléluia. La partie qui est très intéressante, c'est que David lui dit, comment tu peux faire ça? Si David devait se réjouir, mon ennemi est mort. Alléluia. Il va être content pour dire, celui qui m'empêche de régner est mort. Alléluia. Mais il se fâche. Comment tu peux tuer le plan de Dieu? Il dit, tu es lesquels tuer? En d'autres termes, David a toujours posé la question, tu es lesquels tuer David? Je suis la tribu de Gad. Il dit, ok. David, une fois qu'il veut prémander, après il dit, mais il répète, tu es de quelle tribu? Le gars a déjà donné sa tribu en l'air. En fait, David a toujours dit, mais quelle est ton père spirituel? Il t'a enseigné qu'on touche un roi de Dieu. Alléluia. David a dit, Joab, que cet homme ne voie pas le soir. Joab, vaillant homme de David, tue ce mec. David organise les obsèques de ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Emprunter le chemin de David. Donc le mec, il est proposé à être roi. Mais sauf que entre ce que Dieu lui a dit et entre la route qu'il prend pour devenir roi, il y a deux choses différentes. Le Seigneur peut te dire quelque chose maintenant, mais pour arriver à l'accomplissement, tu es peut-être obligé de passer par un autre chemin. Donc il faut que tu passes par un autre chemin. Alléluia. Amen. Bon, verset 10. Isaïe fit passer ses 7 fils. À un moment, quand Saoul arrive, tous les fils de
frères de David sont en train de passer. Eliab, vous connaissez Eliab, non? Mon ami Eliab. C'était le plus grand aîné, Eliab arrive. La Bible dit que quand Samuel voit Eliab sortir, il est grand, costaud. La Bible dit Samuel s'est dit en lui-même, donc ça sa pensée, que voici le prochain roi d'Israël. Dieu dit, je ne prête pas attention à la taille, ni à la beauté. Ce n'est pas. Donc, après Eliab, ils sont en train de passer. Chama, tous les frères, on les trouve pas besoin. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Il dit, tout ce que tu m'as emmené là, Dieu n'a pas validé quelqu'un. Mais Dieu m'a dit, c'est chez toi qu'il y aura le roi. C'est chez toi que sortira le roi. Mais comment j'arrive? Dieu ne valide pas tous les enfants que tu m'amènes. C'est cela tous tes enfants. Tous tes enfants. Continue. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Il reste le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. En fait, plus il ne t'occupe pas de lui, son travail c'est garder les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, Puis là, tu ne sais même pas pourquoi tu vas jeter son regard. Si moi-même je ne te l'ai pas amené, c'est qu'il n'est pas important. Comment un père qui sait qu'il a 8 gosses, on dit Dieu m'a appelé pour choisir le roi, il fait passer 7 gosses, il oublie un. Il a oublié? Vrai ou faux? Il a oublié, c'est l'homme de Dieu qui rappelle. Il dit oui, en fait, il reste un. Son travail, son rôle, c'est seulement d'aller me garder mes brebis. Mais là, il n'est pas important, laisse ça comme ça. Il y a des personnes qui ne sont peut-être pas importantes pour les membres de leur famille, ou que pour certaines personnes, les convient que vous avez de l'importance. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, quand vous venez dans la présence, ne vous négligez pas. Alléluia. Amen. Dis Amen, les frères. Amen. Poursuis, ma fille. alors Samuel dit à Isaïe, on va le chercher. Il dit, avant quelqu'un, envoie quelqu'un le récupérer. Et qu'est-ce que Saül dit derrière? Écoutez la parole là. J'aime cette parole. Car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Il dit, envoie quelqu'un le chercher. Comme tu as voulu faire ce que tu veux faire, personne dans cette salle ne va s'asseoir si le peuple ne va pas faire. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu commences à comprendre l'importance que Dieu accorde à la famille le rejette, mais Dieu va dire à Samuel, personne ne doit s'asseoir. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas dire Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que le Seigneur est en train de vouloir faire comprendre? De par cette action, Dieu est en train d'amener aux autres que vous devez commencer à le vénérer. C'est lui le roi. Lorsqu'un roi rentre, lorsqu'une autorité rentre quelque part, les gens se lèvent pour l'honorer. Alléluia. Écoutez, David n'est pas encore arrivé, mais Dieu dit déjà, vous devez l'honorer. Peut-être que vous l'avez vu comme nous garder les moutons. Ça, c'est pas mon problème. Peut-être qu'on te voit comme la moins que rien. Peut-être qu'on te voit comme celui qui ne va jamais réussir. Peut-être qu'on te voit comme l'illettré. Écoutez-moi bien, la Bible ne me parle pas de l'état intellectuel de Pierre, mais la Bible me dit que Pierre a impacté. C'est après avoir impacté qu'on dit que c'était un homme sans instruction. Ni lire Dieu. Mais quand il s'exprime avec l'intelligence que le Saint-Esprit lui a donnée. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce que tu es physiquement qui compte, mais c'est ce que Dieu a mis en toi qui compte. Amen. Je pensais que tu devais dire Amen. Amen. Voilà pourquoi tu vas remarquer qu'un enfant de destinée est toujours attaqué. Toujours attaqué. Tu sors d'un combat, tu vas à un autre combat. Tu sors d'un combat, tu vas à un autre combat. À un moment, tu t'assois, tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? En fait, ce n'est pas toi qu'on attaque, mais c'est ce que Dieu veut que tu deviennes. Emprunter le chemin de sa destinée. Et David l'a vécu. David tue l'ours. Après l'ours, au lieu de se reposer, il va encore combattre le lion. C'est le symbole de la vie d'un croyant qui va de combat en combat. Donc tu finis l'ours, le lion arrive. Tu finis le lion, Goliath arrive. Mais sans oublier que Goliath est celui qui te fait rentrer dans ton chemin. Amen. Il dit personne ne va s'asseoir ici. S'il arrive, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Le jour où Dieu décidera de t'élever, personne ne s'assiera.
Donc Samuel, le prophète, est en train de dire, commencez déjà à l'honorer. Bien aimé, quand tu vas au tribunal, tu peux être assis. Quand on vient, l'huissier qui a annoncé la cour rentre, tu vas t'élever. Ouais ou faux? Là-bas, c'est même loin. Quand le professeur rentre, les élèves. Les élèves là. Quand il rentre, dit que tu restes assis. Moi, on m'a mis à la Matthieu 14. Regarde, moi, on a un litige. Bon, moi, je suis au fond de la classe, je vais m'asseoir au fond. Là, je suis à la troisième. Je dis, de toute façon, quand il va rentrer, il ne va pas me voir. Moi, je ne me lève pas. Oh, erreur. Quand il rentre, c'est moi qui cherche à localiser. Ah, donc tu es assis, moi, je rentre, tu es assis, hein. Tu es indiscipliné, lève-toi, sors de mon cours. Non, mais c'est vrai, quand je parle. Il dit, tu sors de mon cours, tu vas chez le censeur. D'abord, reviens, si c'est un mot, c'était en troisième mot. Dans le mot, il dit au censeur, plus de feu. Pour l'indiscipline. Quand j'avais pris le cours de mots au censeur me regarde, oh. Encore toi. Et toujours avec le X, on veut passer son nom, peut-être qu'il y a pas un peu avant là. Il dit, ok, parce que Georges, je dois aller. Il va pleurer en tête. Ouais, au lycée Banantana, il y a maintenant la tente là. Hein, vers le bâtiment A là. On fait des petits là. Tu enlèves la cheville, tu enlèves débardé, on sent que tu es dans le chat. Et comme j'avais la solidarité de mes coéquipiers pour me donner des gars, ils venaient avec moi là. Notre bébé même. Une semaine. Mais moi je m'en foutais, vous savez pourquoi? J'étais le capitaine de l'équipe de foot. Donc tu peux faire comme des autres là-bas en tant que professeur. Tu me mets 0. Moi, quand je vais aller au bureau de proviseur, j'ai dit, je n'ai pas la moindre à telle matière. Alléluia. Amen. Et le gars, il colle 0. Donc, quand je sors, il colle 0. Il n'avait pas la pensée de faire une interrogation. Mais il dit, mais comme le type est parti, je vais lui punir, il mouille ça. Toi. Quand le proviseur convoque les joueurs à son bureau, il dit, bon, il faut qu'on prépare la demi-finale de l'Oxu. Et monsieur, moi, je vais vous voir. Moi, je dois travailler avec une collectif. On a fait un truc. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que je n'ai pas eu la moyenne en français. Il dit, c'est qui qu'on peut le dit, monsieur Tête. Il va l'appeler. Ah, regarde, c'est le prof, il est là. Tu as même du mal à dire, monsieur le proviseur là. Il dit, bon, tu mets la moyenne au côté nord. Je vais mettre comment? Il n'a pas de droit. Il dit, c'est ton lycée ou c'est moi? On avait un proviseur qui aimait très au sport. Bien au sport, monsieur Raoul Dibois. Il a eu combien de voyages où il continue à communiquer? Alléluia. Amen. Vous dites qu'au cours de ce monsieur, il ne fallait même pas que le bic monte sur le ton. Si monte sur le ton, bah! Ah! J'ai un mauvais cas. Moi, je faisais tout aussi pour lui parler. Alléluia. Amen. Tu dis, maman, les gens qui t'ont humilié, ils vont t'acclamer. Amen. Peu importe le temps de sa pratique, ils vont t'acclamer. Amen. 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 Regarde. Il y en a qui peuvent faire la bouche, là, qui, oh, maman. Vous pouvez insulter comme vous voulez. Le président de la République. Mais quand il dit, il vient à bon la vie, tu enlèves le t-shirt, tu vas là. Amen. Alléluia. Je suis en train de prophétiser dans ta vie que ceux qui t'humilient vont t'acclamer. Amen. Amen, bizarre. Moi, je ne me suis pas dit aux gens que quand tu veux te marier, celui qui combattait le mariage là, même lui témoin, il doit signer acte de mariage. Bon, après, il y a des ennemis qui sont orgueilleux, ils vont dire, mais au moins tu as déjà proposé. Alléluia. Il dit, personne ne va s'asseoir si ce jeune homme ne vient pas. Poursuis ma vie. Isaïe l'envoya chercher. Allez-y vite. Or, il était blond. La Bible dit, il était blond. Avec des beaux yeux. Avec des beaux yeux. Et une belle figure. Une belle figure. Il y a un homme de Dieu qui avait prêché un jour interne. Dieu ne connaît pas les vilains.
On était assis, quand il donne son terme, je me dis, il a encore la révélation. Dieu ne peut pas les dire. Mais c'est vrai. La Bible de David était blanc, beau. Alléluia. La Bible dit aussi que Saoul était beau. Alléluia. Qui amène bien. Qui amène fort. C'est quand Dieu te localise, ta position physique même change. L'Éternel dit à Samuel, quand il est rentré, Dieu va dire à Samuel, lève-toi, lève-toi. oins-le, Voici mon roi. car c'est lui. Voici mon roi. Même si les hommes disent ce qu'ils veulent dire, ta valeur, ce n'est pas ce que tu as en main aujourd'hui. Ta valeur ne dépend pas de ton compte en banque. Ta valeur ne dépend pas du nombre de biens matériels que tu as. Ta valeur dépend de l'onction que Dieu a mise. Parce que l'onction que Dieu te dépose, dit là, va ouvrir les portes. La Bible dit le don d'un homme lui élargisse le corps, je lui donne accès au cœur des bras. Au travers de ton don de guérison, tu peux te lever à prier pour une personne excessivement riche qui te bénira et qui te viendra. Amen. Le bishop David de Yoléko. Le pasteur de Fleury Chemin. Il est en train d'aller à une conférence à Londres. Il avait déjà un peu ses moyens. Ce que Dieu lui avait donné. Mais ça, c'était le chemin de sa destinée. Il prend son billet. Déjà même pour payer son billet en classe affaires, il réfléchissait. Il faut qu'on se fasse affaire. Et c'est donc pour ceux. Classe éco, Dieu lui dit classe affaires. Classe, Dieu lui dit classe affaires. Classe affaires, il y a allé simple avec France, Air France là. Période là, peut-être dans le bidon de sang, allez simple. Classe éco, tu as dans les 400 et fait plus. Il prend. Classe affaires. Sauf que quand il rentre, il trouve une vieille femme. Aussi oxygène. Qui est en train d'être évacuée pour aller au ciel. C'était reculé. Elle est en phase terminale de cancer. Alléluia. C'est-à-dire que quand elle parle, elle n'est pas sûre. C'est bon la femme. Et Dieu lui dit prie pour elle. Sa poche lui dit est-ce que je peux prier pour lui? Prie pour elle. Il s'assoit. Ils font chemin ensemble. Quand la femme va pour faire ses examens, le cancer a disparu. Mais sauf que la difficulté, c'est qu'elle est multimilliardaire. Il ne connaît pas son statut. Il ne connaît pas sa position financière. Alléluia. Amen. Voilà quelqu'un qui devait refuser d'emprunter le chemin de sa destinée s'il prenait un billet en casse. Il amène le bien. Amen. Donc lui aussi, quand il descend, il dit bon, Dieu m'a donné le prier, il va écrire. Quand il revient, la femme le cherche. La femme le cherche. Jusqu'à ce qu'elle voit une affiche d'un programme, peut-être 2 mois après. Pour se dire, regarde, il faut que j'aille. Elle arrive au programme. Donc, monsieur qui le prêchait, quand son cortège démarre, quand le ciel démarre, aussi. Arrivé chez lui, c'est l'encontre première. Et puis, monsieur qui sont pas dans mon cortège. Quand il s'arrête, la femme descend, la femme dit, le revenu. Vous connaissez, elle avait une masque à oxygène. Si vous vous souvenez, on a pris le même vol, j'allais à Londres, le prochain, vous avez dit, moi. Oui, d'accord. Et j'étais en face terminale de question. Quand vous allez prier, moi je suis arrivé. Et je vais vous faire. Dis Amen. Amen. Et pendant ce temps, il priait beaucoup. Pour que Dieu l'ouvre des voies financières afin de monter le temple que Dieu lui avait montré. La femme dit, qu'est-ce qui vous tient à cœur? J'ai un projet, j'ai envie de construire le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Elle a donné près de 2 tiers de mon temps pour la construction. Et aujourd'hui, son église est appelée Canalan. Les gens vont là-bas en pèlerinage. Voilà quelqu'un qui n'a pas été sensible devait rater son chemin, le chemin de sa destinée. Il y a certainement des occasions que tu as eu à rater. Il devait t'introduire dans le chemin de ta destinée.
Mais je vais te dire une chose, ce n'est pas grave. Dis à ton voisin, ce n'est pas grave. Dieu peut encore recommencer avec toi. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu peut encore recommencer avec toi. Dis amen bien. Amen. Voilà jusqu'au verset 14. Samuel prit la corne d'huile, Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. Il a point David devant ses frères. Les frères étaient toujours debout. Les gens se mettront debout pour toi. Amen. Les gens se mettront debout pour ta cause. Amen. Alléluia. Amen. Voilà David qui est considéré comme roi. Mais sauf qu'il y a quelqu'un qui est toujours assis sur le trône. David est le roi par onction. Alléluia. Mais Saoul a l'armée, Saoul a l'argent, Saoul a les chars, Saoul a les jarrets. Donc maintenant, là, il faut être stratégique pour aller passer au trône. Tu ne vas pas aller dire, ainsi parle l'Éternel, Dieu m'a versé, lui, il va te tuer. Tout de suite, là, va chez un président de la République. Le Seigneur m'a montré, tu es ceci, tu es cela. Quand tu finis de parler, tu vas enfermer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean avait l'onction, non? Jean-Baptiste. Il avait l'onction. Il prêchait, les foules se repentaient. Il baptisait les gens. Mais Jean n'avait pas l'épée. L'autre avait l'autorité et l'épée. Sa tête a fini sur la tête. Donc malgré ton onction, Dieu va déposer la sagesse. Pour que tu sois très sage pour faire les choses. Voilà le Samuel 17. Je suis rentré là, j'étais étonné. Quand je regarde les musiciens, on est sur en tête. Waouh! Ah, ça. L'idée là est venue d'où? Les chants sont en veste. Les gens qui avaient en veste, on va, ah, Jésus. Obligé. Oh, my God. Vous êtes charmant dans vos séries. Vous n'avez pas dit amen. Amen. Papi caresse. Elle a une veste pointillée. Amen. Et Samuel 17, prends à partir du verset 16. Donc David est déjà au roi. Mais écoutez. Le Philistin s'avançait, matin et soir. La Bible dit qu'il y avait un Philistin qui, pendant 40 jours, venait chaque matin, Goliath. Quand la Bible te décrit Goliath, on dit un Philistin, on donne sa taille, il avait 6 doigts aux pieds, 6 doigts à la main. La Bible dit que c'était un homme de guerre depuis son jeu. Donc l'armée d'Israël était en face, l'armée des Philistins était en face. La Bible me dit que chaque matin, Goliath s'élevait, il avançait, il commençait à insulter le peuple d'Israël. Alléluia. C'est sûr que vous êtes des rigolos, moins que rien. Vous n'allez jamais rien faire. Vous serez nos esclaves. Je suis sûr et certain qu'une maman qui se levait le matin, une femme israélienne qui se levait le matin avec la joie, quand Goliath menaçait, elle était partie dans sa vie. La Bible dit qu'il faisait ça pendant 40 jours. Chaque matin, il se lève, il menace. Donc quand quelqu'un te menace le matin, quand tu reçois une mauvaise nouvelle le matin, il faut être très fort moralement pour que ta journée ne soit pas gaspillée. Donc Goliath détruisait beaucoup de choses. La Bible s'arrête là. La Bible le soir aussi il se lève encore. Il menace. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'il menaçait, l'armée d'Israël détruisait. Les diables là, ils étaient là. Le Philistin se levait encore. Et il se présenta pendant 40 jours. Il se présenta pendant 40 jours. Oui. Isaïe dit à David, le père de David va dire à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grain. Il dit, je veux que tu fasses quelque chose. Il dit, prends le pain là, de rôti et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Il dit, prends cette nourriture, va vers tes frères, donne-leur ça. Alléluia. Dis amen et bien. Amen. David est de profession berger. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je vais te faire comprendre l'importance d'emprunter son chemin. Le chemin qui va te faire rentrer dans ta destinée. Il est berger. Mais il sait que son travail, c'est se lever le matin, se laver. Je ne sais même pas s'il se lavait.
pour aller garder ses olives. Mais sauf que ce matin-là, quand il se lève, le père dit deviens cuisinier. Alléluia. Il dit deviens cuisinier. Prends ça, va rôtir. Prends le livre, va te poser à tes frères. Non seulement tu deviens cuisinier, mais deviens aussi livreur. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen fort. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que le chemin qui peut te mener à ta destinée n'est pas forcément comme toi tu penses ou comme toi tu veux. Amen. La routine peut faire que quelqu'un rate son chemin pour sa destinée. Parce que tu es habitué chaque matin à aller au robinet. Quand tu vas te lever le matin, on te dit ne pas au robinet, va chez le boutiquier, tu goûtes. Il est berger de formation, me dit la Bible. La Bible dit que ce matin, il devient cuisinier. Après cuisinier, il est livreur. Ne sachant pas que le chemin qu'il va emprunter va l'introduire à côté de la royauté qui plus tard va lui faire asseoir au trône. Ton Amen est bizarre. Amen. Tu as certainement raté le chemin qui devait te faire rentrer dans ta destinée. Ça dépend du choix que tu as eu à faire. Mais faites attention à nos choix. Amen. David s'est levé. Qu'est-ce qui s'est passé? Porte aussi ces 10 fromages au chef de l'armée. Prends aussi le fromage là. C'est-à-dire que quand tu vas aller déposer la nourriture à tes frères, va aussi chez leur général. Comme ça. Dieu est en train de l'introduire petit à petit chez les personnes qui vont l'introduire à sa zone de bénédiction. Il y a des gens dont tu n'imagines pas que Dieu place sur ton chemin pour t'introduire dans ta zone de bénédiction. Mais le problème, c'est que toi, comment est-ce que tu gères ces relations? Comment est-ce que tu gères ces personnes? Quelle est ton approche? Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen fort. Amen. Dis-moi Amen très bien. Amen. Moi, quand je rentre là où je travaille aujourd'hui, c'est par le canal d'une élève que j'ai formée en machine. Je donnais cours dans un centre. Elle a mis des nouveaux vies parce que le centre était un peu rénové. Elle vient pour faire cours ici. Dans le Gabon, c'est le premier centre. Elle ne connaît personne à Port. Elle n'a pas de femme. Et c'est quelqu'un qui dit vas-y, moi je vais te payer la maison. Je vais m'occuper de toi. Voilà. Elle explique sa situation. Donc il n'y a pas de souci. Je vais payer le plus possible. Les centres te permettent de répartir pratiquement tout à l'heure. Voilà comment naît une relation. Elle demandait beaucoup de choses dans le domaine de la formation. Et quand la formation termine après les 6 mois, elle prend mon contact. Sauf que elle va rentrer en contact avec des gens qui sont au service recrutement chez le parents. Alléluia. Et quand elle rentre en contact, elle voit une offre. Nous, je cherchons un profil comme ça. Mais n'ayant pas l'expérience, elle dit tiens, mais qui est mon formateur? Et là, je suis à Gamba. Non, je m'apprêtais à partir sur le site à Gamba. Elle me dit monsieur, voilà, essayez d'envoyer votre CV à cette adresse parce qu'il y a une offre. Elle m'envoie ça dans le mois de décembre. Je vais remonter au chantier le 1er janvier. Je regarde. Je dis ok, quand le CV j'envoie. J'envoie ça peut-être le 26. 27, on me répond pour me dire. On reviendra vers moi après les fêtes parce que nous sommes. Vous savez, les Français, décembre, ils aiment partir chez eux passer. Donc celui qui doit me recevoir en entretien, c'est que moi je suis en France. Donc quand je reviens, je te rencontre. Mais sauf que moi je ne vais pas l'attendre parce que je ne sais pas si c'est sûr. Le 1er janvier, je suis dans la vie. En Gamba. 2 janvier. 3 janvier. Le 3 tombe un vendredi. Lui, il est déjà rentré. Il me répond, nous arrivons pour une réception de votre courriel. Nous sollicitons vous rencontrer le lundi 6 pour entretien préalable au licenciement. Je suis en Gamba. On m'envoie ça vendredi. Et je travaille pour une petite boîte, Colas. Mais chef, quand tu es rentré, pour ressortir, il faut faire un truc extrêmement majeur. Soit de maladie, soit un souci familial important. Je suis là, je réfléchis.
Comment je vais faire pour demander un booking? Donc, je vais dans l'avion, à Gamba, pour revenir à Congo. Et là, il faut que je le fasse. On est à vendredi quand je me suis levé à 10h. Il faut que je le fasse dans la journée pour que samedi, je prenne l'avion. Parce que dimanche, il n'y a pas de vol. Je suis là, j'ai réfléchi. Le mot climatisé, mais je suis tranquille. Vous savez, il y a des opportunités qu'on ne rate pas. Il le fait. Je vais voir quelqu'un qui travaille à Chef, avec qui il a les bons rapports. Il me l'attend, je vais le voir, elle va me dire après. J'ai un problème. C'est pas le problème, j'ai marqué qui va se opérer. Il faut que ça. Sauf que la période d'opération, ce n'était pas la période où moi je demandais de s'opérer. Elle s'est fait opérer. Elle s'est fait opérer dans la semaine. Donc une semaine après, je pense. Elle avait déjà pris mon CV pour l'introduire chez Shell. Donc j'étais en attente de l'opportunité de Shell. Elle me regarde et me dit, tu es chrétien, il faut vous la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon agramme, en fait, je ne te demande pas. Il y a tout un qui m'a appelé. Moi, je vais faire des biens. Elle prend son téléphone, elle appelle celle qui se charge de faire des bouquets de chocolat. Elle dit, book, amène. Rapidement, pour raison médicale, demain en urgence, premier mois. La madame, elle dit, c'est toi qui t'occupes de Colas ou c'est moi? Raison médicale. Mon père fait le booking, c'est chef qui informe maintenant mes chefs. Mon chef me dit, c'est comment j'ai dit, j'ai un téléphone qui m'avait fait. Donc tu reviens mardi, j'ai dit, même mon épouse n'était pas au chemin. Elle était aux répétitions. Quand le vol j'arrive, quand j'arrive aux répétitions, elle m'est étonnée, elle me dit, c'est comment tu as un bon travail, je dis, laisse ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà que quelqu'un que j'ai rencontré m'a introduit sur le chemin de ma lecture. Et je suis parti, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Moi je me disais, je passe l'entretien, je repars à Gamba. Quand je passe l'entretien, les gens me disent, demande à besoin de toi, alors que l'on est parti mardi. Mardi matin, je dois prendre l'avion. Demain, on a besoin de toi encore. Le lendemain, j'arrive, on me dit, non, il faut que tu ailles au magasin. Voici le bon, on va prendre des CPI. J'ai dit, je signe le contrat. Quand je suis venu, j'avais leur téléphone. J'ai appelé un collègue qui est passé sur site, j'ai dit, va aller le mettre ça. Alléluia. Amen. Ils m'ont gardé rancune. Tu vois, le patron me dit que j'avais des projets pour toi. Quel projet? Et comme Dieu sait faire les choses, eux, ils décrochent un beau contrat avec Total. Et c'est moi qu'on envoie responsable HEC. Donc, oui, tous ils sont tous mes anciens chefs étaient devant moi, c'est moi qui les ai là, vous faites comme ça, vous faites ça. Amen. Alléluia. David était en train de prendre le chemin pour devenir roi. Parce que pour devenir roi, il fallait qu'il affronte Goliath. Mais ce n'est pas Goliath qui devait faire qu'il devienne roi. En affrontant Goliath, il devait se rapprocher de Saoul. Ainsi, le gars devait commencer à prendre la gestion pour un. Dis Amen et bien. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup ont raté le chemin de leur destinée à cause d'une pensée, à cause d'une parole ou à cause d'une action. My God. J'ai pitié de beaucoup de gens. Quand tu as une bénédiction, papa Jonas, qui te sort de la présence de Dieu, c'est pas une bénédiction qui vient de Dieu. Alléluia. En réalité, Satan, à quel moment Satan vient combattre? Satan vient combattre au moment où tu es sur le chemin d'emprunter ta route pour te faire rentrer dans une gloire. C'est là qu'il vient combattre. À l'exemple de Jésus, il sait que si j'empêche pas Jésus de faire ça, il fera quelque chose de bon. Voilà quelqu'un qui se lève un matin, il change de fonction. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen fort. Amen. On lui fait changer de fonction. Tu vas devenir cuisinier, puis tu deviens livreur. Sans pourtant savoir que en allant livrer, quelque chose de bien va se passer. Amen. Je prophétise dans la vie de celui qui dira Amen. Amen.
dans ta destinée est déjà tracé. Je déclare que tout obstacle soit brisé au nom de Jésus. Ça peut commencer par quelque chose de minable. Ça peut commencer par quelque chose que tu ne veux pas faire. Mais dis-toi que si Dieu te permet de faire ça, derrière il y a la gloire. Derrière il y a la gloire. Oh, tu ne vas pas dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le gars il se lève le matin. Son objectif c'est de partir, garder ses velus. Mais sauf que le père lui dit non. Mais les gars là, ça fait 40 jours ils sont là-bas. Ça fait 40 jours ses frères sont là-bas. Ils sont nourris par l'État. Parce que c'est les militaires qui sont au front. Mais qu'est-ce qui te prend toi aujourd'hui de m'envoyer moi les poser à la nourriture? Ça fait 40 jours les gars ils sont là-bas. Ils mangent tout. Cependant il n'y a que moi que toi tu as vu pour leur préparer la nourriture. La Bible ne me dit pas que David a raisonné. David est rentré à la cuisine. Il a rôti ce qu'on avait rôti. David est sorti. Il a pris le pain. Il est devenu livreur. Il a commencé livreur. Il a commencé berger. Berger, cuisinier. Cuisinier, livreur. Livreur, roi. Mais à quel niveau toi tu as échoué? À quel niveau tu as pu un blocus? Amen. Voilà pourquoi il est très important de faire le choix de ses amis. Voilà pourquoi il est très important de faire le choix de son Dieu. Voilà pourquoi il est très important de faire le choix de sa pierre de bénédiction. Amen. Si tu es là, Amen. Les choses peuvent se passer comme ça se passe. Mais c'est Dieu qui a prévu ça. La Bible me parle d'un exemple dans Genèse 25. Une femme est enceinte. Avant qu'elle soit enceinte, elle était stérile. La Bible me dit Dieu l'a rendue stérile. Et quand elle tombe enceinte, la grossesse lui dérange. Elle va en retraite. La Bible dit qu'elle a consulté l'Éternel. Dieu lui dit en fait, dans ton ventre, tu vois deux peuples. Dans ton ventre, tu vois deux nations. Les deux nations vont se séparer. C'est ce que Dieu dit à Rebecca. Il dit les deux nations vont se séparer. Les deux peuples seront ennemis pour un temps. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que le plus petit des peuples va dominer ce peuple. Alléluia. Amen. Et le plus petit peuple va dominer ce peuple. Et la séparation est arrivée. La Bible dit que lorsqu'il y a eu des contractions, le premier est sorti. Ésaü il était roux. Le petit a attrapé le talon. La Bible dit que le père, Isaac, aima Ésaü, Rebecca, aimait Jacob. Alléluia. Amen. Et un bon matin, le petit frère est en train de préparer. Il ne peut pas se lentir. Quelqu'un il revient de la chasse parce qu'il était chasseur, il n'a rien trouvé. Lui-même seul, il a dit, donne-moi à manger, je ne veux pas. Il dit, bon regarde, si tu me donnes, tu deviens mon grand frère. Il vend son droit d'aînesse. Le petit dit, ok, prends, mange. Alléluia. Dis Amen. Amen. Dis Amen fort. Amen. Ce n'est pas le même qui a parlé. Mais le mystère, c'est que quand le petit reçoit la révélation par la mère, parce que c'est la mère qui écoute. Quand le père dit, va me prendre un gilet, je ne parlerai pas comme j'aime. Après, je vais devenir la mère. Elle dit au fils, vas-y, va prendre le gilet, c'est mon mari. Moi-même, je vais préparer tout ce qu'il est. Alléluia. Elle a préparé, elle a poussé, elle a tout fait. Quand il amène le repas, l'enfant vous m'avez dit, mais maman, je serai poli. La mère dit, reste tranquille. La malédiction va nous tomber sur nous. La Bible ne me dit pas que c'est un arrangement qui a été fait entre le grand frère et le petit frère.
Mais la Bible me rappelle une prophétie qui me dit que le plus petit va dominer sur le plus grand. Mais sauf que la manière de capter ça, c'est Dieu qui trace. Oui, c'est Dieu qui trace, qui fait que la mère doit être là pour écouter le message. C'est Dieu qui permet que la mère donne à l'enfant parce que c'est quelque chose que lui a déjà établi comme ça. Alléluia. Amen. Et quand il bénit l'enfant, il a tout préparé. Parce que son grand frère était venu, la mère dit, prends la pauvre une bête. Mais la Bible me dit, le père, elle ne voit plus. Il est aveugle à cause de la déesse. Quand l'enfant déjà apporté le plat, il dit, un jour j'ai prêché sur ça. Le thème c'était la voix. C'est la voix de Jacob. Il écoute la voix de Jacob. Il dit, la voix, c'est la voix de Jacob. Il dit, approche, que je te touche. Alléluia. Quand il touche, il dit, mais c'est vrai que c'est Jacob qui parle. Mais c'est Esaü qui est là. Donne-moi le plat que tu manges. Quand un père est content, la bénédiction descend. Il dit, approche que je t'embrasse. Quand il approche, il dit, c'est vrai. La voix, c'est la voix de Jacob. L'odeur, c'est l'odeur d'Esaü. Parce qu'il a porté les acquisitions. Alléluia. Amen. Et c'est là où j'avais dit, la bénédiction a une odeur. La bénédiction a une odeur. La malédiction c'est une odeur. Des années plus tard, le grand frère n'a fait que chercher le petit pour dire, tu m'as volé. Tu m'as volé. Sans pour autant repartir dans la révélation. C'était prédestiné. Le chemin de ta destinée peut passer par quelque chose que toi tu ne veux pas. Ça peut passer par quelque chose que tu n'as pas tracé. D'abord, ta destinée ne dépend pas de toi. Amen. Ça dépend de Dieu. Amen. Ça peut passer par un chemin où tu n'as même jamais eu l'occasion d'emprunter. Il y a des personnes qui quittent des endroits qu'ils aimaient bien. Moi, dans les endroits là où il n'y a personne, c'est ce que Dieu veut pour eux. Quitte la maison des enfants. Va où je t'invite. Le chemin de sa destinée passait par le déménagement de la maison familiale. Abraham, dans Genèse chapitre 12. Alléluia. Il fallait qu'il déménage la maison familiale. Il y a des décisions que l'on prend, dit, qui sont difficiles. Pourquoi? Parce que ça crée la séparation. La Bible me dit qu'il faut obéir à Dieu. Dis Amen à Dieu. Amen. Dis Amen fort. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Regarde ton frère, regarde ta soeur. Tu vois ça? Voisine. Le chemin de ta destinée peut passer par un chemin que tu n'as pas prévu, dont tu n'imagines même pas. Acclame le Seigneur. Assieds-toi à l'église là. Mais Seigneur, pourquoi? Là-bas j'ai mes frères, j'ai mes amis. On est habitué de te dire assieds-toi là parce que c'est par là que tu vas rentrer dans le chemin de ta destinée. C'est là que tu vois un matin Dieu te dit c'est pas toi le Y, c'est pas toi le X, parce qu'il t'empêche de rentrer dans le chemin de ta destinée. Mais la Bible me dit que quand Dieu va demander à Abraham de sortir, Abraham prend sa femme et il prend son neveu. L'autre. Vous savez ce que l'autre veut dire en hébreu? Voilà. Tout le temps qu'Abraham marchait, parce que Dieu lui a dit sors là, moi je vais te parler. Tout le temps qu'il marchait avec l'autre, Dieu ne lui avait plus jamais dit. Maintenant, Dieu, comme il aimait tant Abraham, il crée des situations pour que Abraham soit toujours en vie. La situation qu'il crée, c'est quoi? Les bergers d'Abraham et les bergers de l'autre, tout le temps avec les palabres. Tout le temps le palabres. Après, ma femme sort son neveu. Il m'a dit, nous sommes frères. Moi, je ne veux pas connaître les problèmes. Je préfère que tu prennes ton chemin. Moi, je prends le mien. Mais on reste. Il dit, regarde devant nous. Il y a la ville là-bas et ici, il y a l'herbe. Choisis là où tu veux partir. L'autre a dit, je vais partir dans la ville. Je vais partir à Sodome. Alléluia. Papa m'a dit que moi, je vais partir là où il y a l'herbe.
c'est là que la Bible me dit, la même nuit après la séparation avec l'homme, Dieu se révéla. Il y a des séparations qui sont importantes pour que Dieu se révèle. C'est obligé pour que tu rentres dans ton chemin de la destinée. Tant que tu restes dans le sentiment, tu ne vas pas te marier. Je vais te poser une question. La Bible dit Dieu est amour, non? C'est nous qui allons apprendre Dieu à aimer. Si Dieu te dit arrête ça, non, Seigneur, parce que tu es amour, moi je veux continuer. C'est pas que tu vas apprendre à aimer. Abomination. Aime là où Dieu te demande d'aimer. C'est pas toi là où Dieu te demande. Est-ce que tu es là? Et c'est la même nuit, il commence à dire, voilà ce que je veux que tu fasses, tu deviendras comme ça, tu deviendras comme ça, tu deviendras comme ça, tu deviendras comme ça. Et le terrain que Abraham choisit, c'était un terrain sec. Alléluia. C'était un terrain sec. Mais Abraham a prospéré au terrain sec. L'autre est quitté de la ville, là où il avait tout investi parce que c'était une ville maudite. Il y a des situations qui t'entraînent à des endroits maudits. Un endroit maudit ne peut pas engendrer de bonnes choses. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen fort. Amen. Un homme de Dieu va dire à Dieu, je veux construire une église. Un Coréen. David Young. Accorde-moi un espace, accorde-moi un peu. Dieu m'a dit un matin, lève. Le Seigneur le conduit en forêt. En forêt. Là où il n'y a rien. Il lui pousse la caractère. Construire l'église. Enfin, l'homme il commence à dire, mais tu me fais quitter là où il y a la ville, là où il y a les âmes. On m'a mené ici, Dieu lui a dit, construire. Mais tu me mets à construire l'église, il faut que je rase tout ça, je fais comment? Voilà que Dieu envoie à ses côtés un investisseur coréen qui a ceux des matériels, les bulldozers, tout ce qui sont sur. C'est lui qui va racler une nation et les travaux. Mais aujourd'hui, cet homme a la plus grande église au monde. Alléluia. Amen. Une église de près de 20 millions de places assises. C'est rempli de gens. C'était le chemin de sa destinée, pour son ministère. S'il aurait désobéi, il devait rester dans les petites cases. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen fort. Amen. Eshalika, Borosi Brando.